Je trouve ça terrible. On commence même pas notre vie professionnelle, c'est ça le pire. On est encore des étudiants et on a déjà un bon aperçu de ce que sera vraisemblablement notre futur. Bon, c'est sans parler encore une fois du fait qu'on est étudiant, qu'on a nos études à côté, et que de se retrouver dans des situations pareilles, c'est chronophage, c'est épuisant et ça démoralise beaucoup. En ce moment, on se rend compte qu'on a vraiment peur de ne pas finir le mois. Ce qui est particulièrement honteux par rapport à une université qui fait beaucoup de communication, soi-disant, pour nous aider dans nos études et nous permettre de vivre correctement, de manière sereine. C'est en fait juste une image de façade. Ce qu'ils veulent, c'est des petites mains, peu payées, au SMIC horaire. Bonjour, alors je m'appelle Héloïse, je suis monitrice étudiante à la BSB et je suis en M1 à l'EHESS. Et tu peux nous expliquer un peu votre lutte, aujourd'hui vos revendications, pourquoi vous êtes en grève? Alors tout ça remonte au début du deuxième confinement où la bibliothèque a fermé inopinément pour s'organiser parce qu'elle ne voulait absolument pas refermer. Du coup on a appris un peu n'importe comment qu'en fait on ne serait pas payé, qu'il faudrait rattraper les heures et alors au début on devrait rattraper nos heures avant fin décembre. Il y en avait qu'avec 15 heures à récupérer, 15 heures c'est une semaine de boulot. Donc c'est pas faisable, ça allait faire exploser les heures. On s'est dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans la manière dont on était traité. De là, on a commencé à se pencher sur tous les points sur lesquels on se questionnait depuis un moment. Donc le fait que quand on avait la Covid ou qu'on était cas contact, on n'était pas payé. Le fait qu'on n'avait aucune assurance de savoir si on allait être payé en cas de reconfinement. Et voilà, donc là on a rencontré une première fois l'administration. Donc la directrice de la bibliothèque, la DRH de la bibliothèque et la DRH de Paris 3. Et on nous a dit que ce serait illégal de nous payer si on avait la Covid, ce serait illégal parce qu'on était payé hors fête. Ça, c'est un discours qui s'applique aux vacataires. Or, nous, on est des contractuels étudiants, donc c'est pas le même statut. De là, on a fouillé notre statut juridique de A à Z, on a appelé des juristes, on s'est renseigné, bref, on a fait un travail monstrueux. On a été épaulé par Fred de la CGT tout le long et on a eu une deuxième entrevue. Où là, on a rétabli ce qui était légal et ce qui était illégal. Donc notamment le paiement quand on a la Covid, on va être payé, c'est juste la moindre des choses. Et alors là, on nous a également annoncé qu'on aurait un nouveau contrat. Donc ça puait sévèrement. Et en fait, justement, tu parles de votre statut de contractuel et tu parles aussi d'un nouveau contrat qui veulent vous imposer. Tu peux nous en parler un peu? Alors en gros, la première fois qu'ils ont évoqué le contrat, c'était à la première réunion. Et donc on nous a dit, parce que là on a de la mensualisation quand même, et on a une base minimum de 15 heures par semaine. Voilà. Là, au premier rendez-vous, ils nous ont dit, vous n'aurez plus 15 heures assurées, donc vous pouvez travailler 4 heures, 400 heures dans l'année, c'est en fonction de la bibliothèque. Et aussi la mensualisation, on peut oublier. Bref, on allait se retrouver avec des contrats de vacataires. En fait, c'est la DRH de Paris 3 qui travaille là-dessus. Il faut savoir que cette DRH, elle est dans une cellule ministérielle qui travaille sur les contractuels étudiants, donc c'est pas n'importe qui. Et très clairement, vu le ton qu'elle a avec nous, elle est pas du tout de notre côté. Donc on fait aucune conscience et on reste vraiment sur nos gardes parce que s'il y a des contrats qui sont encore moins bons que cette année, on va tous se barrer, c'est pas possible. Maintenant, ils refusent de reculer à nouveau sur la fermeture des 3 jours et sur un prochain confinement en nous disant qu'on ne serait pas confinés, que la bibliothèque ne fermerait pas. J'aimerais bien savoir comment ils peuvent le dire avec autant d'assurance. Aujourd'hui, on se bat pour obtenir ces jours de paiement et pour être sûr que s'il y a un nouveau confinement, on ne va pas se retrouver dans une situation où on n'est pas sûr de pouvoir payer le loyer, où on n'a rien à bouffer le 15 du mois. Avec l'ampleur que ça prend, aussi de passer un message à l'université sur la gestion de la précarité étudiante. Je suis Samuel, je suis moniteur étudiant à la bibliothèque Sainte-Barbe depuis cette année. On s'est mis en grève aujourd'hui pour protester contre nos conditions qui se précarisent de plus en plus en tant qu'étudiants, salariés en particulier ici. L'administration ne prend pas en compte la situation exceptionnelle que nous traversons aujourd'hui avec le Covid, avec les divers confinements qui rend les études de plus en plus difficiles parce qu'à distance. Et en plus de ça, elle refuse de nous payer les jours de fermeture exceptionnelle, refuse de nous garantir salaire minimum ou du moins de nous payer lorsque la bibliothèque ferme en cas de confinement, en cas de situation Covid diverses. Et ça, c'est un vrai problème pour nous parce que on travaille pour l'instant 15 heures par semaine à la bibliothèque, on fait tourner une grande partie du service public de cette bibliothèque et notre salaire, on est payé au SMIC, notre salaire est déjà vraiment le minimum vital pour nous pour qu'on puisse poursuivre nos études dans des conditions
pérenne, sans tellement se soucier de est-ce qu'on aura assez pour pouvoir manger à la fin du mois, est-ce qu'on aura assez pour pouvoir payer notre loyer. Ça rend vraiment les études difficiles à côté. Alors, on a eu des réunions avec la direction, déjà pour leur ouvrir les yeux sur le sujet de la précarité étudiante, qui n'ont pas tellement l'air de comprendre ni d'entrevoir, et pour leur demander de prendre en compte le caractère exceptionnel de la situation, de nous payer les jours où la fermeture, la bibliothèque ferme, de nous payer les congés maladie dus des cas Covid, ce qui est légal normalement. La précarité étudiante, et particulièrement chez les étudiants salariés, est de plus en plus forte, mais surtout de plus en plus visible. Ça fait longtemps qu'on connaît cette situation dans des secteurs privés, la distribution, l'alimentation. Dans le secteur public, c'est également de plus en plus le cas. C'est une situation de plus en plus difficile. En ce moment, on se rend compte qu'on a vraiment peur de ne pas finir le mois. Ce qui est particulièrement honteux par rapport à une université qui fait beaucoup de communication autour de la précarité étudiante, de la manière dont ils essayent de combattre la précarité étudiante. C'est même sur ce point-là qu'on a été embauché à Bibliothèque Sainte-Barbe, soi-disant pour nous aider dans nos études et nous permettre de vivre correctement, de manière sereine. C'est en fait juste une image de façade. Ce qu'ils veulent, c'est des petites mains, peu payées au SMIC horaire, qu'on peut utiliser facilement en leur changeant l'emploi du temps d'une semaine sur l'autre en permanence et en ne payant pas lorsque ils veulent faire des économies. Et c'est un peu ce qu'est en train de faire l'université et ce qu'est en train de faire nombre d'employeurs, même publics, c'est de faire des économies sur les étudiants salariés parce que c'est là où c'est le plus simple. Et ça, la situation est vraiment de plus en plus difficile pour nous et je pense globalement pour tous les étudiants salariés. Et est-ce que tu peux nous dire un peu comment on peut vous soutenir ? Pour l'instant, on a établi une caisse de grève que vous pouvez retrouver sur Litchi pour nous aider à tenir nos revendications, qui sont des revendications concernant les moniteurs étudiants des bibliothèques, mais je pense également qui nous concernent directement tous les étudiants salariés qui se retrouvent dans une situation de grande précarité, particulièrement en ce moment où les confinements successifs rendent complètement incertains les salaires à la fin du mois. Donc, ou en participant, si vous en avez la possibilité sur une cagnotte, ou même en venant nous soutenir sur les piquets de grève. Aujourd'hui, il y en a eu un, il y en aura sûrement d'autres dans les semaines à venir. Et peut-être même en janvier si la direction et la présence de Paris 3 n'entendent pas nos revendications. Toi, t'es prêt à tenir jusqu'à janvier pour la grève ? Je pense qu'il le faut, oui. Si l'université refuse de nous écouter, s'ils continuent à penser que la précarité étudiante n'est pas importante, on leur montrera qu'on est nécessaire au bon fonctionnement de leur propre institution et qu'on se battra jusqu'au bout, oui. On fermera la bibliothèque autant qu'il le faut pour nous faire entendre.